Bonne les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors tout d'abord, ignorez ces boutons s'il vous plaît. Ok, madame a mangé très gras et très sucré, je ne regrette absolument rien. Aujourd'hui on va parler d'un truc assez intéressant. Ouais. En gros, je vais vous parler ce dont on a discuté tout simplement à l'UNESCO lors de la table ronde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en même temps qui étaient intéressées par savoir voilà, ce que je faisais là-bas tout simplement. Alors encore une fois, on tient à remercier l'UNESCO de nous avoir invités à cet événement là. On est quand même très sélectif par rapport aux événements qu'on accepte. Quand je dis on, je parle de Djapade. Et là on n'a vraiment pas été déçus. On est ressorti comme ça quoi, avec tout plein d'idées et tout plein de motivation, etc. Donc voilà. Alors tout d'abord on a pris le train, etc. On s'est rendu là-bas. L'endroit est assez impressionnant. Franchement, quand vous rentrez, vous vous sentez un peu... ouais voilà. On a été bien accueillis, aucun souci. On nous a placés, etc. Alors premièrement, il y a eu une sorte d'introduction quant au sujet. Donc je vous le répète, c'est la mode comme outil de changement socio-économique en Afrique. Ensuite, il y a eu une sorte de présentation des intervenants, des intervenants qui ont beaucoup d'impact en ce qui concerne la mode en Afrique. Je dirais même un peu international hein, pour certains. Donc voilà, il y a eu une petite introduction, une petite présentation et ensuite on est allé droit dans le sujet. Alors je ne vais pas parler de tout ce qui a été dit parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, mais je vais vous parler des choses qui m'ont le plus marqué. J'ai pris des notes. Alors on sait aujourd'hui que le secteur de la mode c'est quelque chose qui est en pleine croissance en Afrique. Voilà, ça a beaucoup aidé quant à l'économie, mais il y a toujours quelques problématiques, mais celles qui m'ont le plus marqué sont la propriété intellectuelle, ouais. L'investissement, ok, ça aussi, et ouais, je pense que ce sont vraiment les deux choses qui m'ont le plus marqué. Il y a des intervenants qui ont dit des choses super intéressantes, notamment Hélène Haï, si je me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas sur son nom. Elle a fait quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Elle a comparé tout simplement l'Afrique à l'Asie et elle nous a dit clairement que l'Afrique n'a absolument rien à envier à l'Asie. Parce que nous on a vraiment quelque chose de très important, de très essentiel en fait, qui sont les ressources naturelles. L'Afrique n'a absolument rien à envier à l'Asie, mais qu'est-ce qui fait que l'Asie se retrouve avec une bonne situation comparée à celle d'Afrique? Elle a mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est l'industrialisation. Et donc ensuite elle nous a expliqué qu'elle a été invitée en 2011 ou quelque chose comme ça par le gouvernement éthiopien pour ramener l'industrialisation chez eux. Donc elle faisait partie tout simplement des investisseurs à ramener l'industrialisation en Afrique. Et elle a commencé à faire ça, je pense aussi au Rwanda ou voilà quelques pays africains, et elle a clairement dit que c'est vraiment l'Afrique qui l'a choisi et pas elle qui a choisi l'Afrique. Donc ensuite elle nous a donné un peu d'histoire, elle nous a expliqué voilà qu'est-ce qui a fait que l'Asie s'est mise à l'industrialisation, etc. Et elle nous a dit que c'était vraiment l'une des solutions pour pouvoir améliorer, on va dire, la situation économique en Afrique. Donc l'industrialisation, pourquoi? Parce que du coup vous allez créer plusieurs jobs, etc. Et eux, ce qu'ils avaient vraiment à offrir, c'était quoi? Ben tout ce qui est infrastructure, etc. à l'Afrique. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais il y a un autre discours qui est venu contredire ça. Et ça c'était le discours de madame, si je ne me trompe pas, Omoyemi, okay, qui a beaucoup aussi d'impact au Nigeria et internationalement dans le secteur de la mode. Donc voilà, elle disait tout simplement que nous on a quand même envie de conserver ce handmade, de pouvoir produire nous-mêmes nos propres tissus, etc. Et ça pourrait aussi contribuer au développement socio-économique de l'Afrique, parce qu'on a vraiment toutes sortes de choses qui sont rares et très authentiques qu'on ne trouve pas ailleurs, etc. Par exemple, on peut retrouver aujourd'hui beaucoup de créateurs, de designers, de maisons et tout ça qui emploient des matériaux qu'on retrouve en Afrique. Et ça, du coup, c'est un sujet intéressant, on va dire, à exploiter, quoi. Alors, désolé les papayas, à partir d'ici, ce sera légèrement flou. Je suis désolée.
Mais ce que je dis dans la vidéo, en fait, je trouve est super intéressant. Donc, ça vaut vraiment le coup de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et donc voilà, encore 1000 excuses, mais regardez jusqu'au bout. Donc le fait de conserver son héritage, d'essayer de produire les choses par soi-même, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Pourquoi? Parce que justement, avec Japadé, on est dans ça. Donc le fait de pouvoir valoriser ce qu'on a déjà dans notre propre continent et d'essayer de justement d'améliorer en même temps la situation économique, d'essayer de créer des jobs et tout ça. Donc du coup, ça contredit un peu l'idée de ce que Madame Hélène disait, donc quant à l'industrialisation. Et donc tout ça, ça a soulevé encore une autre chose qui est justement de pouvoir soutenir nos talents, nos propres talents, de donner, de faire l'investissement nécessaire. Il y a une autre personne qui est venue en disant, ah ben justement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider ces talents-là. Donc on crée tout ce qui est plateforme pour faire en sorte en fait de regrouper ces talents-là et de les encourager dans ce qu'ils font. Par exemple, les designers que vous retrouvez dans les fashion shows et tout, c'est assez sympa, c'est bien, mais après quand les feux de projecteurs s'éteignent, est-ce qu'ils vont pouvoir vendre en fait tout ce qu'ils ont créé? C'est bien que les modèles puissent les porter et voilà, qu'il y ait un peu de visibilité, mais eux, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment que ça aille plus loin, que tout ça, leur savoir-faire puisse contribuer en fait à l'extinction, bon, la réduction du chômage et en même temps améliorer la situation en Afrique, la situation économique grâce à la mode. Donc voilà, d'où le sujet, la mode comme outil de changement socio-économique en Afrique, voilà. Du coup, cette dame-là, en fait, son organisation, ce qu'ils font, c'est accompagner les talents et faire en sorte qu'ils puissent, enfin, que leurs œuvres ou quoi puissent se retrouver dans des boutiques. Et donc, avec tout ça, Madame Hélène Mai, donc la femme asiatique, est revenue dans la conversation en disant que l'industrialisation, c'est vraiment, en fait, la solution. Vraiment, on entendait dans son discours que c'était la solution pour pouvoir améliorer la situation et tout ça. Et elle disait que voilà, elle s'est rendue dans quelques pays africains, notamment l'Éthiopie, le Rwanda ou je ne sais quel autre pays. Et elle a remarqué qu'il y avait quand même un manque de connaissances. Donc il n'y a pas eu vraiment d'énormes investissements de l'État. Ce qu'elle a dû faire, c'est ramener, sélectionner quelques personnes, ok, et les ramener en Chine pour qu'ils puissent être formés et ensuite retourner et pouvoir tout simplement partager leurs connaissances à d'autres. Voilà, on voit très bien qu'il y a quand même aussi un manque d'investissement de l'État à ce niveau-là. Elle a encore parlé d'autre chose qui est la délocalisation tout simplement. Donc de pouvoir fabriquer ailleurs et tout ça. Et une autre personne qui est venue en essayant de ramener une solution en mode oui, ben on peut tout simplement délocaliser en Afrique aussi. Tout ça, il y a eu vraiment des choses intéressantes qui sont ressorties de cette conversation, de cette table ronde. Et il y a des personnes qui ont posé des questions et ouais, c'était vraiment intéressant. Il y a des gens qui ont soulevé le fait que le handmade, ça prend aussi du temps. Ok, ça prend du temps. Donc du coup, des fois, on ne peut pas faire les choses en grande quantité. Des fois, les fournisseurs, au niveau des fournisseurs, c'est un problème. Et donc du coup, il y a aussi une personne qui s'appelle Maureen qui est intervenue et en disant que voilà, elle, des fois, elle a dû faire des sacrifices et elle le fait en ce moment même. C'est le fait de devoir se fournir dans des endroits asiatiques, tout simplement pour pouvoir faire ses créations, parce que des fois quand elle demande à certaines compagnies de pouvoir créer des matériaux à temps, bah ça aussi ça devient un petit souci de stock et du coup tout ça, ça ralentit. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on parlait du fait de créer ses propres matériaux et voilà, de pouvoir les exporter ensuite. C'était assez intéressant de la part de Madame Hélène Mai de ramener cette solution là et de dire ok, regardez comment nous on a fait. Tu vois, ça aussi c'est bien, pouvoir accepter un peu les idées des autres qui ont réussi. Son discours était très on essaye de vous aider, vous avez besoin de nous, etc. J'étais un peu genre tu vois ce que je veux dire, on peut très bien se débrouiller quand même tout seul un peu. On veut bien vos idées, mais votre petit grain là-dedans, là, tu vois, c'est toujours, on ne sait pas trop. Alors bien sûr que je pense qu'il y a certaines compagnies asiatiques ou autres qui se retrouvent en Afrique et qui font les choses, on va dire, dans les normes. Mais il y a d'office, elle ne peut pas me dire le contraire, Madame Hélène Mai. Et je sais qu'il y avait certains intervenants qui étaient contre parce qu'on voyait dans les visages, etc. Mais bien sûr qu'il y a d'office du sale dans certains pays. J'ai pu voir des vidéos qui ont tourné, etc. Et du coup, voilà, son discours, je le prenais, on va dire, avec les petites pincettes. Mais j'ai trouvé ça... excusez-moi, j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'elle disait quand même. Avec Gypsy, on est sorti avec une tête comme ça littéralement et ça nous a ouvert notre esprit critique et on a commencé à voir comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, je sais pas, rapporter un peu ce changement, tu vois. Et
Ouais, on a discuté avec Gypsy et tout ça et on s'est dit oui bon, nous on reste quand même dans une position assez handmade et voilà, d'essayer de conserver notre héritage. Est-ce qu'on va un peu plus se pencher sur l'industrialisation? On ne sait pas, ok, mais ce sont clairement des choses qu'on ressasse, on va dire comme ça. Mais en tout cas, la conservation de l'héritage, ça c'est quelque chose qui va rester chez Djapade. En tout cas, merci énormément, merci à l'UNESCO de nous avoir invités à cet événement-là. Franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Tellement de talents réunis devant nous, c'était impressionnant à regarder, de voir certaines personnes qui ont réussi, etc. On était là genre des étoiles plein les yeux et surtout beaucoup d'idées en tête. C'était surtout ça. On est ressorti avec beaucoup d'idées en tête. J'espère qu'on va continuer à avoir ce soutien-là de vous les gars. De vous les gars. Vous-même vous savez, Djapade c'est une entreprise assez jeune. Mais on veut continuer dans cette voie-là. On veut continuer, on ne veut rien lâcher. Si on voulait fermer, on aurait fermé ça genre il y a quelques mois, tu vois. Mais là, on ne veut rien lâcher et on espère ramener d'autres choses. Comme je vous ai dit, c'est du handmade, donc des fois ça prend un peu de temps et tout. Mais on essaye vraiment de faire en sorte de respecter notre charte qui est avant tout de créer de l'emploi, de soutenir notre continent, de valoriser les produits, mais tout ça sans vous, ça ne sera jamais possible. Ça fait longtemps qu'on est là sur cette problématique d'ouvrir à l'international, mais ça va ramener encore d'autres choses, qui est le fait de plus produire du coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on a vraiment besoin de votre soutien dans ça, et toutes les autres compagnies, toutes les autres... comment dire ça, entreprise, qu'elle soit dans le haut de gamme ou dans le prêt-à-porter ou dans la haute couture ou je ne sais quoi là, on a toutes besoin de vous, vous voyez ce que je veux dire, le soutien et le soutien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Une Afrique avec de l'industrialisation, est-ce que c'est vraiment la solution pour pouvoir améliorer la situation économique? Dites-moi ça c'est super intéressant comme question. Est-ce que vous pensez que Djapade, ça aussi c'est une autre question, est-ce que vous pensez que Djapade devrait se lancer aussi dans l'industrialisation? C'est aussi une question. Que ce serait vraiment 50-50 parce que le handmade, on va d'office garder ça. Djapade veut dire héritage, donc on veut conserver ça, mais on a besoin aussi de pouvoir faire avancer les choses. On a bien sûr aussi parlé de la propriété intellectuelle, hein. Donc voilà, d'essayer de mettre quelques réglementations en place pour qu'on puisse... voilà, conserver ce qui est à nous aussi et voilà, de nos droits, etc. et de faire en sorte que les choses qu'on a ne se fassent pas pomper non plus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Désolée si vous avez pensé être en cours parce que moi c'est comme ça. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est éducation. C'est pour ça que je le partage aussi en vidéo. Dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo là. À la prochaine. Ciao ciao. Mouah.